Le thème aujourd'hui est la tempera. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mélange de pigments et d'un mélange que je vais faire avec ces trois éléments-là. De l'eau, de l'huile de lin et un œuf. L'huile de lin, vous l'achetez au Brico Center ou voilà, dans une grande surface. Ça ne coûte pas cher. L'huile de lin était employée par les Italiens et par les Italiens pendant la Renaissance. On a ici des œuvres de Fra Angelico, de Botticelli, qui mettaient un enduit sur le mur et travaillaient avec de l'œuf et des pigments. Et vous voyez que tout a tenu jusqu'à maintenant. C'est fabuleux. Voilà. Là, je vous ai fait quelques exemples de travaux à la tempera. Vous voyez qu'on peut aller dans les détails, comme à l'aquarelle. On peut aller dans des choses très très fines. Mais aujourd'hui, je vais vous faire un exemple plus global, de surface. Je vais moins traîner dans les détails. Alors, pour faire la tempera, il vous faut un œuf. Regardez, je vais préparer. Je vais casser l'œuf dans un bocal qui ferme. Donc il faut un œuf, un bocal qui ferme, de l'huile de lin, de l'eau, des pinceaux, il faut des pigments, il faut un tissu, c'est toujours bien, un crayon et une gomme. Je pense que j'ai tout dit. Et où est-ce qu'on trouve les pigments, Myriam, alors? Alors les pigments, vous pouvez en acheter dans les magasins de fournitures de dessin. Mais je crois que vous pouvez aussi aller dans des drogueries, à la droguerie du Lion, par exemple à Bruxelles. Il ne faut pas en prendre beaucoup, on va très très loin avec un tout petit peu de pigment. Voilà. Vous voyez, on peut prendre avec ça, moi je vais pendant des années. Avec, je ne sais pas combien ça fait de grammes, mais bon, quand on part en Inde ou dans les pays africains, parfois ils vendent, surtout en Inde, ils vendent des tapes de petits flacons avec de la teinture. Bon, c'est pas de première qualité, mais ça marche. Donc, je vais vous préparer la mixture et puis je vais vous montrer la technique. Je casse un œuf entier. Là. Bon, il y a 1000 recettes différentes. Moi, je le fais à l'œuf entier, comme je l'ai appris. On va briser l'œuf, on va le secouer. En fait, on fait un peu une mayonnaise. Voilà. Et on va mettre le même niveau d'huile de lin et d'eau. Donc, on va faire un tiers, un tiers, un tiers. Donc, je vais rajouter à la louche, hein, on n'est pas... Voilà, on va rajouter de l'huile de lin et on va rajouter de l'eau. Voilà. Vous allez bien tout mélanger. Et vous avez votre mixture pour faire votre tempera. Voilà. Alors la tempera va servir à mélanger les pigments. Et quand on veut changer de couleur, on prend de l'eau. Mais on travaille surtout à la tempera pour diluer les pigments. Vous voyez, on peut arriver à des choses très foncées. Et puis ici, on remet ce liquide qui est un médium. Vous voyez, regardez, je vais le mettre au milieu de l'assiette. On peut éclaircir le ton. Voilà. On a notre tempera et je vais vous montrer. Moi, je me suis basée sur les œuvres de ce monsieur ici, que j'aime beaucoup. C'est un livre qui date de 64, je crois. Mais ça n'a... Oh non, un peu plus tard, 83. Mais je trouve que ça n'a pas changé, c'est intemporel. Ce monsieur s'appelle Jacques Bage. Voilà. Et donc, je vais m'inspirer de ces couleurs. Voilà. Pour faire de la tempera, il vous faut un papier aquarelle. C'est quand même mieux parce que c'est gras. Ça va rentrer, il faut quand même que le papier ait une consistance pour l'aquarelle. Et en fait, la tempera, on la travaille comme l'aquarelle. On va commencer par les tons clairs. On va garder le blanc. Si vous avez du blanc dans votre composition, le blanc, c'est le blanc de la feuille. Regardez, ma vache a des taches blanches. J'ai laissé le blanc de la feuille. On ne peut pas obtenir du blanc avec la tempera.
On va commencer par les tons clairs, on va aller vers les tons foncés. Donc je vais rapidement esquisser le dessin de Jacques. Jacques, je ne sais plus comment. C'est pas bien. Voilà. Voilà. Et je vais vous montrer comment on y va. On va mouiller notre pinceau avec la tempera, avec ce mélange, et on va essayer de trouver un mélange assez foncé. Donc je vais mêler les pigments et je vais l'étendre sur la feuille. Je travaille avec pour les grosses surfaces, je travaille avec un pinceau à bout carré. Je change tout le temps de pinceau en fait. Quand je fais une grande surface, je prends un grand pinceau. Quand je fais des détails logiques, enfin ça paraît logique, mais je vois que souvent mes élèves gardent un gros pinceau pour faire des petits détails et c'est pas évident du tout. Alors au début, vous allez avoir des lignes, mais plus on met de couches et plus ça devient profond et velours. Par exemple, là, vous voyez, regardez, là j'ai des tas de lignes, mais si je remets une deuxième couche, on voit que les lignes disparaissent. Ça devient vraiment profond. C'est comme du velours. On a l'impression qu'on peut enfoncer son doigt dans la peinture, dans la surface. Donc ici, c'est clair, je mettrai plusieurs couches. Voilà. Je vais faire le ciel. Alors, vous pouvez travailler une surface l'une à côté de l'autre, des surfaces l'une à côté de l'autre, ça ne se mélange pas. Regardez, je vais trouver un ton vert, un peu comme ici. Vous allez voir que voilà. Regardez, je vais coller les surfaces, ça ne se mélange pas. C'est très confortable. Je trempe dans l'eau pour changer de couleur. Je vais faire un ciel bleu. Donc voilà, mon assiette est assez sale, donc je vais remettre de la tempera au milieu. Voilà, je remets pour retravailler avec un mélange pur. Voilà. Et je vais faire le ciel. Voilà. Je prends ma tempera. Voilà. Si je veux obtenir un ton plus clair, je mets plus de tempera. Vous voyez? On arrive à des dégradés. Évidemment, ça a toujours une tendance jaune puisqu'il y a l'œuf qui est là. Et ça donne à cette technique beaucoup de chaleur. Voilà, ici à la cime des arbres, je veux laisser un peu plus clair, blanc. Ben, je vais rien mettre, je vais laisser le blanc de la feuille. Si j'ai envie de mettre un peu de rose ou d'orange à la surface, vous voyez, on s'amuse avec les couleurs. Et si vous trouvez qu'il y a trop de lignes dans votre ciel clair, vous pouvez toujours travailler comme ça, regardez. Vous pouvez enlever les lignes comme en cirant la feuille. Voilà, je peux remettre une nouvelle couche. Et le résultat, c'est ça. Alors, je vais vous donner une recommandation. Quand vous avez fini votre dessin, ne le laissez pas traîner par terre ou sur une table près d'un animal, près d'un chien, parce que j'ai plusieurs élèves qui ont eu la surprise de voir leur dessin mangé par la bête. Elle avait repéré qu'il y avait des œufs dedans. Voilà. Bon amusement.